Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Louis-John Dieubon qui nous vient de Port-au-Prince, Haïti. Bonjour, pasteur John. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. On a eu Amen. une bonne émission hier en parlant de la puissance de la Oh, semence. Amen. Gloire à Dieu, Wow. la semence de la parole de Dieu et comment nous pouvons recevoir cette parole et voir des transformations, non seulement dans nos vies, mais même dans nos nations. Amen. Et puis, j'aimerais ça vous inviter peut-être à nous partager un peu ce que vous vivez en Haïti en ce moment. On vit vraiment en temps de moisson. Oui, Et je déclare tout le temps dans mes cultes que la moisson d'Haïti est verte. gloire à Dieu. Elle est vraiment mûre. Il y a Mm. peut-être une carence en ouvrier. Oui. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait beaucoup plus de conférences et de séminaires pour élever une autre génération de leaders. Mhm. Et c'est ce qui est vraiment important pour une nation. Parce que la pensée du monde, c'est de détruire les leaders. Ah oui. Si on veut détruire une nation, c'est attaquer les familles, les parents et les leaders. Mhm. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait une prise de conscience par Mhm. rapport à un nouveau type de leadership Oui. qui doit être préparé pour l'avenir. Et je Mhm. crois que Haïti, c'est ce qu'elle a besoin maintenant, c'est de travailler avec les hommes pour qu'ils deviennent des leaders. Oui, amen. Pour transformer cette nation, c'est au travers des leaders. Et C'est je vrai. pense que nous sommes dans une saison assez intéressante, assez, je dirais, assez bénéficiaire Mhm. pour l'Église et pour les enfants de Dieu. On peut pas louper ça. Quand on est dans une saison, Oui. pour faire quelque chose, on ne la fait pas et Mhm. c'est pas gentil. Ouais. Quand c'est le temps de semer, on sème. Oui, Quand c'est le temps de moissonner, on ne moissonne pas, on va perdre la récolte. c'est ça. Et je pense que c'est le temps de moissonner cette moisson des âmes dans Mhm. mon pays et c'est presque la même chose pour le monde entier. Amen. Ben oui, on est dans les temps de la fin et on doit Amen. vraiment récolter les âmes. Amen. Et puis, c'est merveilleux parce que vous êtes actif dans votre ministère également auprès des enfants. Vous avez un cœur pour les enfants. Voulez-vous nous partager un petit peu comment Dieu a fait ça dans votre vie, là, dans votre ministère? Parce que en réalité, si on veut faire des choses pour l'avenir, c'est de travailler avec cette jeune génération. Mhm. Parce que vous Ouais. savez, l'ennemi, là, il a vraiment une dent contre cette jeune génération. Il Mhm. n'aime pas la jeunesse. Oui. Il est contre la jeunesse, il est contre les enfants. Et Mhm. on voit, ils sont devenus des orphelins, ils sont banalisés, attaqués, humiliés, sous-estimés. Oui. Et je pense que c'est vraiment une saison où il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour les enfants. Mhm. Et ça m'a vraiment donné un coup de cœur de Oui. voir comment déposer quelque chose, Mhm. déposer une autre type de semence Oui. de la parole de Dieu. Mhm. C'est la parole de Dieu qui doit être la semence qui tombe dans le cœur pour que le cœur Oui. produise 100, 30 et 60. Amen. Mais très souvent, on laisse les mauvaises semences produisent 30, Mhm. 100 et 60. Il faut qu'il y ait un renversement, comme je Oui. viens de dire dans le premier jour. Oui. Il faut qu'il y ait un renversement Oui. pour que les produits qui plaisent à Dieu Mhm. soient sortis de la vie des gens. Oui. Et je pense que c'est la parole de Dieu qui est la clé fondamentale pour libérer une nation. Quand les enfants sont jeunes, on dépose la parole, on montre aux enfants qu'ils ont un avenir en Christ. Ce n'est Mhm. pas en aucun gouvernement, C'est ça. ce n'est pas dans les œuvres humanitaires, c'est en Christ. Amen. Christ doit être notre source et non Mhm. pas les hommes. C'est On ça. peut être dans un état déplorable où la misère est là. L'homme n'est pas notre source. C'est ça. C'est Dieu qui doit être notre source. Mhm. Et là, en nous croyant en Dieu, en basant notre foi sur Christ, Mhm. et maintenant on va avoir des déclics extraordinaires dans notre vie. Mhm. Christ, il doit être notre source. Amen. Donc, vous avez besoin de ces leaders qui sont remplis de la bonne parole, comme on a vu hier. Mais pour y arriver, on sait que l'ennemi travaille contre les enfants de Dieu, certainement, et même travaille contre tout le monde, finalement. Le diable est méchant. Et puis, mais ce qu'on veut voir, c'est vraiment une nation transformée. Mais pour y arriver, on doit avoir ces leaders qui vont prendre leur place. Mais je crois aussi que l'ennemi travaille beaucoup avec un esprit de rejet. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire parce que vous avez Amen. rencontré cet esprit de rejet dans votre nation et vous voyez que les gens s'auto-suppriment, si on veut. Ils vont se supprimer de l'équation en se disant « OK, ça ne peut pas être à travers moi, je suis trop simple ou je suis trop comme Non. ci, comme cela. Et on doit changer notre mentalité pour pouvoir répondre justement à l'appel de Dieu. Et comme vous dites, Dieu est notre source. Donc, on ne devrait pas faire confiance au gouvernement et dire, bien, c'est le gouvernement qui va intervenir, qui va nous sauver, mais on devrait croire, comme vous venez de dire, Dieu est notre source, donc on va placer notre confiance en lui. Mais si on est là avec un esprit de rejet, on se rejette, on dit non, certainement pas moi, je ne peux jamais être un leader et je ne peux jamais faire ceci ou cela. Finalement, une nation peut être totalement neutralisée. Donc, on a besoin de voir des leaders qui sont renouvelés par la parole de Dieu et c'est ça que vous allez faire aujourd'hui.
Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, je vais vous inviter, vous pouvez nous diriger dans votre étude que vous avez reçue de la part de Dieu concernant l'esprit de rejet et comment on peut s'en sortir. Amen. On a Christ qui est notre modèle. Oui, La Bible parle, il y a la pierre qu'on rejette. oui. Jésus étant la pierre qu'on rejette. Mhm. Et c'est lui qui bâtit la maison. Oui, Il est devenu la pierre principale de l'angle. Oui. On voit les bonnes choses concernant la vie de Jésus, Mhm. les choses qu'il a pu accomplir. Oui. Mais on dit, waouh, c'est super. Mhm. Mais là, ce sont des modèles qu'il avait laissés pour nous. Oui. On doit suivre sa vie. Comment est-ce qu'il avait été rejeté au préalable? Mhm. Quand on lit Isaïe 53, Oui, et on voit comment est-ce que sa vie, comment ça a commencé, et c'est vraiment le portrait de Christ. Il est élevé devant lui comme une faible plante. oui. Auparavant, il n'y avait pas de beauté là, c'est comme une faible plante. Mhm. Méprisé et abandonné des hommes. Mhm. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans cet état-là, comme des nations, comme des villes, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Mhm. On voit vraiment une image très dégradante. Oui, Mais là, ce n'est pas la fin de son histoire. Il y avait une promesse sur sa vie. Mhm. Il y avait un mandat, une mission divine sur sa vie. C'est Et là, ça. il a continué par grandir. Et là, on a dit là, cependant, Mhm. ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui, Il faut qu'il y ait un cependant pour ma vie. c'est ça. Il faut qu'il y ait un cependant pour la vie de quelqu'un. Oui, Alors là, voilà, mon état est bizarre aujourd'hui. Mon état est déprimé aujourd'hui. Cependant, c'est ça. Dieu a un plan pour ma vie. Cependant, je ne vais pas rester là. Il y a un cependant. Oui, C'est ce que la parole de Dieu veut nous encourager aujourd'hui. Il y a un cependant. Mhm. Cependant, il a porté nos douleurs. Et quand on continue, on voit et il est frappé pour nous, il est humilié, il est blessé pour nos péchés. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Oui. On voit en lui, là, il portait la délivrance des nations, des races et le monde entier. oui, Comment est-ce que nous pouvons imiter sa vie de dire, voilà, Christ, il est avec moi, son onction est sur moi, je peux être vu bizarrement aujourd'hui, peu importe un pays ou une nation. Dieu ne respecte pas les nations pour dire, voilà, Dieu, il a un pouvoir extraordinaire. C'est Tout au ça. contraire, il aime élever les gens du fumier, oui, absolument. de la poussière élever les indigents. Dieu, il est dans le business d'élever des gens, Amen. d'élever des nations. Parce que Dieu, il est un Dieu d'élévation, il est élénion, il élève, il Amen. établit les gens. Et maintenant, si on veut pas croire ça, on veut être déprimé par le plan de l'ennemi, on avale les semences bizarres de l'ennemi, et là, on va produire des fruits de 30, 160 qui va détruire l'humanité. Qu'est-ce qu'on veut faire là? On veut être productif avec les choses de Dieu. Et là, on voit comment est-ce que sa vie est passée d'un état vers un autre état. Donc, pour sortir de cet esprit de rejet, on peut prendre la parole de Dieu et voir ce que Jésus a fait et vraiment voir que le Seigneur Jésus est notre modèle. Il est notre Donc, modèle. lui qui a été rejeté des hommes, même de sa famille, Même de sa ses famille, frères, absolument. ils l'ont rejeté et pourtant, il a poursuivi dans sa mission. Donc, une chose importante pour nous, si on veut sortir de cet esprit de rejet, c'est de réaliser Amen. que peu importe notre passé, notre environnement, Dieu a un plan pour notre vie et on peut relâcher notre foi et dire, je vais rentrer dans ce plan-là et je ne laisserai personne m'intimider, Amen. mais je vais continuer à avancer. Et comme ce que vous dites aujourd'hui, vous êtes pasteur d'une église qui s'appelle le Tabernacle de la famille royale. Et pourtant, vous êtes en Haïti où il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Et pourtant, vous êtes là en prêchant un Dieu de victoire, un Dieu qui vous emmène vers la royauté, qui nous amène justement en Christ. Nous faisons partie de la famille royale de Dieu. Amen. Il y a des gens qui diraient, écoute, pasteur, vous prêchez un évangile américain. Mais pourtant, vous êtes haïtien. Oui. Et pourtant, vous prenez les principes de la parole de Dieu et vous osez croire que les principes de la parole de Dieu vont marcher en Haïti, vont fonctionner en Haïti. La bonne nouvelle, c'est pour toutes les nations. On appelle Amen. l'évangile du royaume de la bonne nouvelle. Amen. Mais c'est quoi une bonne nouvelle? Si on a soif, Oui, quelqu'un vient avec une chemise, ce n'est pas une bonne nouvelle Non. pour toi. Tu as besoin de l'eau ou C'est ça. quelque chose à boire. C'est La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu qui répond à tous les besoins Amen. d'une nation. C'est ça. C'est la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, libérer les opprimés. Mais c'est ça l'évangile. c'est ça. Amen. C'est la bonne nouvelle pour toutes les nations. Mhm. Et là, je ne veux pas être accro à mon état. D'abord, je n'avais pas choisi d'être né en Haïti. Ce n'est pas mon choix. Les gens qui sont nés dans des grands pays, ils n'avaient pas choisi d'être nés là-bas. C'est ça.
Je ne suis pas responsable de mon origine, mais je peux entrer dans le plan de Dieu pour ma vie. C'est ça. Et on ne devrait pas laisser notre passé déterminer notre futur. Non, 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 non. Ou même notre environnement déterminer notre futur. Il n'y a rien qui peut nous empêcher si nous comprenons que nous sommes citoyens d'un autre royaume. Amen. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Amen. Et nous avons l'onction de Dieu. Nous faisons partie de la famille royale Amen. de Dieu. Amen. Donc, quand on réalise ça et que nous sommes en même temps ambassadeurs de Christ, donc que nous soyons en Haïti ou au Canada, nous faisons partie du même gouvernement, Amen. le gouvernement céleste de Dieu. Amen. Donc, si nous appliquons les lois spirituelles, nous verrons la gloire de Dieu La dans nos gloire de nations. Dieu. Amen. Et là, moi, là, quand je marche en Haïti, je ne marche pas comme un Haïtien. Mhm. Je ne porte pas l'étiquette de la pauvreté sur ma vie et dans mon église. Je marche comme un ambassadeur du royaume des cieux. Amen. Je marche comme un membre de la famille royale. Est-ce que je constate que j'enseigne à mon église? Quand on regarde les situations politiques et toutes ces histoires-là, et là, on est accro à ça, et là, on va être pressé, dépourvu et découragé. Oui. Il y a un autre message pour Haïti. Nous sommes de la famille royale. Arrêtez d'être dépendant de son état géographique ou physique. On doit entrer dans une autre réalité en Christ. Et c'est cette réalité-là qui va changer d'autres réalités économiques, sociales qui sont autour de vous. Oui. C'est cette réalité-là qui a besoin d'être enseignée dans nos églises, surtout à nos jeunes. Oui. Donc, l'esprit de rejet, par exemple, on se rejette parce qu'on se dit, bien, je ne viens pas du bon milieu, peu importe les raisons qu'on peut avoir. Pour se libérer de cet esprit de rejet, une des choses qu'on doit faire, si je comprends bien ce que vous dites, on doit être vraiment transformé dans notre pensée. On doit avoir la pensée de Dieu et cesser de croire les mensonges du diable. Absolument. Parce que nous avons quelque chose en nous. Mhm. Dieu, il n'est pas injuste. Oui. Il crée les gens, il les met sur la terre sans placer des choses, des dons et des talents, des aptitudes. Tous les êtres humains ont quelque chose à donner. Je peux venir aux États-Unis ou dans un grand pays, ce pays-là peut avoir beaucoup d'argent. Oui, chaque pays a quelque chose, un autre n'a pas. Oui. J'ai quelque chose en moi, quelqu'un d'autre n'a pas. C'est ça. Chaque être humain, je dois développer ça, je dois retrouver ça. Et emmène ça en évidence. Et voir comment est-ce que je peux bénir l'humanité. OK, non, mon pays est pauvre. Qu'est-ce que j'ai à offrir à mon pays? J'ai quelque chose. Oui. C'est peut-être pas l'argent, mais il y a quelque chose quand même Oui. qu'on peut trouver en soi. On développe ça. Et c'est ça la clé. En Genèse, Dieu a dit, soyez féconds. Il n'a pas dit porter des semences. Non. Soyez féconds. Comment on peut être fécond sans avoir de la semence? Dieu a déjà mis la semence. Amen. C'est ça. Soyez féconds. Et après, il a dit, soyez féconds. Tu as la semence, sois productif. Oui. Maintenant, on produit quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on produit? On le multiplie. Soyez féconds, multipliez. C'est ça. J'ai une idée. Je donne naissance à une idée. Mais la semence était en moi. Cette semence produit une idée. Cette idée produit quelque chose. Je multiplie cette chose-là. Et c'est comme ça, là. Quand on n'a rien à offrir, on n'a pas découvert quelque chose à offrir, on est dépourvu. Chaque être humain a quelque chose. Je suis dans un pays pauvre, j'ai un sourire à offrir. J'ai des mains, j'ai des pieds, j'ai une tête. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour ma nation? Et Dieu habite en moi. Comment est-ce que les gens qui me regardent et voient la vie de Dieu qui coule en moi? Au travers de moi, les enfants qui ont 3 ans aujourd'hui, 15 ans aujourd'hui, peuvent dire il y a de l'espoir pour moi, parce que voici, il y a un modèle. Mais sinon, là, qui avons 40 ans, 50 ans aujourd'hui, nous pleurons nichons. Oh, la vie est dure, Haïti est pauvre, il y a de la misère. Et là, on commence par avoir des enfants. Quelle méchanceté! Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut avoir des enfants. Ouais. Et maintenant, on pleurniche. Qu'est-ce qu'on va transmettre à ces enfants-là? C'est ça. Et maintenant, on détruit la prochaine génération. Il faut qu'il y ait un peuple de foi Oui. qui reçoit la parole de Dieu et qui dit, voilà, je vais transmettre ça à ma génération. Je ne vais pas marcher par la vue, mais par la foi. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le monde. Si on veut avoir des enfants, il faut qu'on ait de très bonnes mentalités, de très bonnes attitudes afin de pouvoir transmettre ça aux enfants. Si on est dans la misère, on pleurniche la misère. Oh, la politique est bizarre dans mon pays, le gouvernement, oh, tout ça là. Maintenant, on a des enfants chaque jour, et là, on est content. Oh, j'ai un bébé qui a 3 ans, j'ai un bébé qui a 1 an, qui a 3 mois. Mais là, quelle fadaise. Il faut qu'on comprenne que nous devons influencer nos enfants en appliquant la parole de Dieu, en croyant que ce que Dieu dit arrive. Amen.
Ce que Dieu dit arrive. Donc, Là, on doit devenir des leaders même dans nos foyers, même dans nos premièrement. foyers. Donc, dans nos foyers, dans nos églises. Yeah. Et il y a tellement Yeah. de dimensions dans nos villes. Si on Amen. est en affaires, on devient un leader aussi en affaires. Donc, on change notre façon de se voir. Amen. Et on peut aussi utiliser le modèle du Seigneur Jésus et être inspiré par lui, disant, il a été rejeté, il a vécu Yeah. de l'opposition, Yeah. mais malgré tout ça, il a accompli sa mission. Et je peux faire la même chose. Amen. Mais je dois arrêter de semer aussi dans la vie de mes enfants toutes sortes de mensonges. Et en fait, la philosophie du royaume des ténèbres, je dois vraiment m'écarter ou écarter ces choses-là de ma vie et dire, bon, puisque je suis un leader pour Christ, Amen. je vais me remplir de la philosophie biblique. Il y a un texte en parole dans Galates chapitre 6, et le verset 7, il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera Amen. aussi. C'est ça. » Et on peut l'appliquer pour les finances, on peut l'appliquer ici concernant les semences dans la chair, les semences dans les choses de l'esprit. Amen. Et ça, on comprend ici que je peux semer de mon temps pour ma nation, pour mon Église. Je peux semer ma foi aussi et dire, je vais semer des paroles de foi pour ma région et voir le Seigneur transformer. Mais si je ne réalise pas en même temps que j'ai comment dire, ce choix devant moi. En fait, j'ai un choix. C'est soit que je vais me laisser influencer par le système de ce monde. Et je vais parler ma réalité. Je vais dire, ah, on est pauvre ici en Haïti, comme vous dites. Ah, ça va mal. On peut semer constamment dans la défaite et on va récolter la On va défaite. récolter la défaite. Mais si on dit, non, non, moi, je fais partie d'un autre royaume. Amen. Je fais partie d'un autre royaume. J'ai découvert que des principes spirituels qui vont fonctionner même en Haïti, même en Côte d'Ivoire, même au Burundi, peu importe le pays où vous êtes en ce moment, les principes de Dieu fonctionnent partout. Mais pour y arriver, je crois une chose importante, on doit faire attention aux gens qui sont dans la tradition des hommes, qui vont nous dire, non, 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 ce message est américain. Le pasteur Joel Spinks qui habite au Canada, lui, il peut le prêcher parce qu'il habite au Canada, mais pour vous, dans votre nation, oubliez ça. Je pense qu'on doit faire attention aux esprits religieux également. Amen. Si on veut quitter l'esprit de rejet et être libéré, on doit recevoir la vérité de la parole de Dieu qui est dans notre cœur, que nous recevons. Et ensuite, on doit vraiment croire que non, ce message, ce n'est pas pour le Canada ou les États-Unis. C'est un message de victoire pour tous les hommes. C'est comme je vous dis hier, dans notre émission. Oui. On ne doit pas laisser une entreprise contrôler la semence originelle. Oui. On peut être en Haïti. Il y a la parole de Dieu, c'est la bonne semence qui peut libérer une nation. Mais on dit là, cette semence-là, laisse-moi laisser les Américains travailler avec ça. Oui. Laissez les Américains travailler avec ça. Laissez les Européens appliquer la parole. Et nous, là, ils peuvent venir nous donner quelques petites choses bricolées. Oui. C'est comme si là, on laisse quelqu'un contrôler toutes les semences et nous envoie les seedless. Oui. On n'a pas gardé, nous, là, les semences pour planter notre propre semence. Et là, je dis non. La parole, ce n'est pas pour une nation, c'est pour tous les hommes de la terre. Amen. Dieu a un plan pour tous les hommes de la terre. Amen. Dites-moi, bon, vous avez côtoyé des gens qui avaient cet esprit de rejet, qui ne croyaient pas qu'ils pouvaient faire une différence, et vous avez réussi à convaincre des gens à croire dans la parole de Dieu. Dites-moi comment vous êtes arrivé vraiment à avoir des percées au niveau de l'esprit de rejet, où les gens se supprimaient de l'équation, disant non, non, moi je suis une personne simple, je ne peux rien faire. Comment avez-vous réussi à avoir des transformations comme ça? C'est vraiment extraordinaire quand on est passionné de quelque chose. La passion, OK. La passion. Dieu te donne un mandat, te donne une mission. On comprend que c'est sa mission. On est passionné de ça. Et là, à cause qu'on est passionné, et là, on est motivé par sa passion et non par rapport à des résultats qu'on voit. Alors là, je vais démarrer une œuvre. Si ça marche bien, je vais être content. Il y a ma passion qui est mon booster. Oui. Et là, quand on commence par travailler avec les jeunes, on dit voilà, OK, depuis 40 ans, depuis 300 années en arrière, là, on avait reçu ça. Où est-ce que cela nous a amené? Nulle part. Est-ce qu'on va rester là, transmettre cette même chose-là à nos enfants? C'est ça. Si on répète toujours les choses qui ne fonctionnent pas, absolument. On aura les mêmes résultats. C'est ça. On dit qu'est-ce qu'on transmettra à nos enfants? Et toi, là, tu as 14 ans. Toi, là, tu as 19 ans. Alors là, dans 5 ans, tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. Oui. Ils vont vivre comme toi. J'ai dit non, il faut qu'on change ça. Je me rappelle une fois, j'étais en train de faire une étude dans mon église. J'étais en train de parler sur la génération. Et j'avais dit là, c'est dans ta maison. Parce qu'un pays qui est pauvre, il y a des problèmes économiques.
ton enfant est allé à l'école, il est chassé de l'école parce qu'on n'avait pas payé l'écolage. Il est rentré à la maison. Il y a le papa, il y a la maman. Commence par dire, oh, l'enfant est là, il entend ça. Mhm. L'enfant est là, il comprend qu'il est chassé de l'école parce qu'il n'y a pas d'argent. Mhm. Il reçoit ça dans sa vie. Il voit que c'est vraiment un endroit de pauvreté. Mhm. Et là, tu dis à ton enfant, on va passer du temps ensemble à la maison pour cette semaine. Oui. On ne dit pas, le papa, la maman n'ont pas d'argent pour payer. Mhm. Tu dis, voilà, nous sommes là, on va passer du temps cette semaine. On va être ensemble, on va s'amuser. Oui. On va s'amuser, on va regarder l'un et l'autre, et là, on va faire des histoires, on va sortir là, et là maintenant. Parce que là, quand le problème arrive, on commence à se voir, à se voir inférieur par rapport à ce problème. Mhm. On commence par voir l'impossibilité. On commence par dire, oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais on ne vit pas par la vie, on vit par la foi. C'est ça. Je me rappelle une fois, et j'ai envoyé mon comptable, elle était allée à la banque, et je voulais payer mes employés, mais je n'avais pas vraiment contrôlé mon compte pour voir s'il y a de l'argent. Mhm. Et là, elle était allée, avec un chèque, elle est arrivée. Il n'y avait pas assez de sous à la banque sur le carnet pour tirer le chèque. Mhm. Elle m'avait appelé. Elle m'a dit, bon, pasteur, il y a un problème là parce qu'il n'y a pas de sous à la banque. Et là, on devrait payer les employés. Mhm. Ça veut dire, qui t'a dit ça? Ça veut dire, qui t'a dit qu'il n'y a pas de sous à la banque? Mhm. Elle m'a dit, la caissière. Elle dit, non, il y a de sous à la banque. Tu rentres. Mhm. Elle est rentrée, elle m'a montré l'état de compte. Et je dis, non, non, non. Il n'y a pas de sous à la banque, à cette banque-là. Mais il y a de sous dans le royaume des cieux. Mhm. Il n'y a pas de sous là, mais il y a de sous en haut. On va prier en haut. Mhm. Parce que c'est en bas qu'on délie. Mhm. En haut délire. C'est en bas qu'on lit. Ce qu'on lit sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qu'on délie sur la terre sera délié dans le ciel. Ce qu'on fait, on attend à ce que le ciel délie. Mhm. Au Père envoie, mais on ne délie pas. Mhm. On ne lit pas. C'est sur la terre qu'on doit démarrer le processus. C'est sur la terre qu'on doit agir. C'est sur la terre qu'on doit placer la commande. Mais là, si on est resté à l'attente, on dit voilà, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. On n'a rien délié, on n'a rien lié. Ça ne va pas marcher. Wow. On peut être dans une condition, la terre est limitée, mais le ciel n'est pas limité. C'est Toutes ça. les ressources que Dieu a pour la terre et dans le ciel. C'est quoi la prière est vraiment importante. Quand on prie là, on délie, on prie la prière de la foi selon la parole de Dieu. Les choses vont changer. Amen, gloire à Dieu. Donc, vous avez vu des belles percées comme ça en prenant votre autorité aussi, là. L'autorité spirituelle que Dieu vous a donnée. Et dans 2 jours, le lendemain, j'ai dit, tu vas, j'ai dit, ce soir-là, il y aura un mouvement. Mhm. Il y aura un mouvement, mais j'ai vraiment ressenti la présence dans mon bureau. Il y aura un mouvement. Le monde entier va tourner en ma faveur. Mhm. C'est le temps de ma récolte. Gloire à On Dieu. ne va pas être terrassé. Et demain, il est allé, on a pu payer nos employés. Wow. Beaucoup de miracles surnaturels, Dieu avait amené dans nos vies parce que tout est dans le ciel. Mhm. On ne doit pas être dépendant de la terre. On est trop dépendant de la terre, de l'environnement, du gouvernement, Mhm. du système de ce monde. C'est ça. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Il ne veut pas qu'on soit passif, qu'on soit dans le doute, dans la crainte, mais qu'on soit vraiment, comme vous dites, être dans la foi et qu'on puisse saisir notre héritage par la foi. Amen. Et puis, quand on comprend vraiment qu'on fait partie d'un royaume céleste, bien c'est là où on peut s'attendre de recevoir justement la provision céleste. Amen. Donc, on ne travaille pas pour le diable, Non. on travaille pour Dieu. Absolument. Et Dieu prend soin de ses ouvriers, n'est-ce pas? Dieu prend soin de ses ambassadeurs. Donc, gloire à Dieu pour les belles percées que vous recevez dans votre ministère. Et puis, on célèbre vraiment ce que vous faites parce que vous êtes en train d'élever des leaders et c'est ces gens-là qui vont changer votre nation pour la gloire de Dieu. Donc, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train de parler de mentalité, encore une fois, comment des fois on s'est supprimé, on s'est rejeté. Mais Dieu ne nous rejette pas, Dieu nous reçoit. Et puis Dieu a vraiment des plans, des projets pour nos vies. Et puis on doit les saisir et croire. Et vraiment ne pas se laisser limiter par les pensées de ce monde ou même les pensées dans le corps de Christ. On doit vraiment être renouvelé par la parole de Dieu et dire « Je crois et je vais recevoir ». Il y a un texte dans la parole que j'aimerais lire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 au verset 6. Il est écrit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » C'est ça, les hommes peuvent nous rejeter ou dire t'es qui toi, là? C'est comme tu vas rien faire dans ta vie. Mais rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie,
précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans la confusion quand nous servons le Seigneur, parce que nous sommes choisis et précieux pour le Seigneur. Et il y a des gens à la maison aujourd'hui, vous avez besoin de prendre cette parole-là et vraiment la déclarer sur vos têtes. Vous pouvez dire, j'ai été choisi de Dieu et je suis précieux. Et aujourd'hui, je me vois comme étant cette personne précieuse. Et parce que Dieu m'aime, parce que je crois en lui, parce que je crois dans ses promesses, aujourd'hui, je déclare sur ma vie que j'arrive à un autre niveau et je vais toujours de gloire en gloire dans ma vie. Et puis peut-être je me suis rejeté dans le passé, peut-être j'ai déclaré des paroles de doute sur ma vie, j'ai peut-être dit je n'arriverai jamais à vivre telle ou telle chose, mais aujourd'hui, j'annule au nom de Jésus ces paroles. Je déclare que j'arrive à un autre niveau et littéralement, je verrai la gloire de Dieu et même je vois aujourd'hui même la gloire de Dieu avec les yeux de l'Esprit. Et je peux voir ma ville changer, je peux voir ma ville transformée par la puissance de Dieu parce que Dieu me donne cette vision. Et je refuse d'être influencé par ce monde. Je suis influencé par le royaume des cieux et je crois à la parole de Dieu. Je crois aux principes de la parole de Dieu. Et je déclare sur ma vie que ces principes fonctionnent dans ma vie. Et ce n'est pas un évangile américain, c'est l'évangile, la bonne nouvelle, comme le pasteur John a prêché aujourd'hui. C'est vraiment une bonne nouvelle. Si vous êtes pauvre aujourd'hui, bien déclarez au nom de Jésus, Dieu me rend riche. Oui, en bonnes œuvres, mais riche à tous les niveaux, parce que Dieu nous appelle à aller vraiment et prendre du territoire pour son royaume. Si nous sommes dans la pauvreté, si nous sommes dans la maladie, si nous sommes écrasés par la malédiction, bien sachez que Christ nous a rachetés de la malédiction et il veut qu'on puisse influencer notre monde. Si on refuse d'être ceux qui vont influencer, si nous refusons d'être les leaders que Dieu nous appelle à être, bien finalement, on laisse la bénédiction pour le monde. Le monde, il va aller prendre notre héritage. C'est ça que Satan veut faire. Il veut prendre notre héritage. Et puis même, on peut voir des fois des religions qui vont se saisir des pays. Ils vont avoir de l'argent de l'extérieur. Ils vont arriver pour acheter du terrain et puis pour gouverner, emmener vraiment leur philosophie horrible dans des nations pour détruire des vies et rendre les gens esclaves. Mais au nom de Jésus, nous déclarons que cette semaine, c'est une semaine de liberté pour vous. Au lieu de recevoir de l'argent même des pays de l'extérieur qui viendraient pour se saisir de votre héritage, vous déclarez non, on reprend notre nation au nom de Jésus. Et comme le pasteur John a déclaré, on va déclarer aussi sur notre nation que véritablement la gloire de Dieu envahit nos nations. Vraiment, c'est tellement important qu'on puisse être transformé aujourd'hui, qu'on puisse dire il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Mais certainement, il faut croire la bonne chose, il faut croire la parole de Dieu. Et je crois que vous allez passer du rejet à vraiment la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour vous aujourd'hui et pour votre nation. Donc, gloire à Dieu. Merci, pasteur John, d'avoir été là. On va poursuivre demain en parlant encore de la liberté et on va vraiment voir des gens avancer dans la gloire de Dieu. Et merci à vous d'avoir été là également. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.